Quand on vous dit que nous sommes engagés dans une guerre civilisationnelle, raciale, beaucoup d'Africains en doutaient. Ils disaient que nous exagérions. La famille, il s'est produit en Allemagne quelque chose de flippant. Marco Rubio, c'est le ministre des Affaires étrangères américain. Il a parlé en Allemagne, à Munich, lors d'une conférence qu'on appelle la conférence de Munich sur la sécurité. Il a dit aux Européens d'aller recoloniser les terres que leurs ancêtres avaient colonisées. Il a dit aux Européens de faire la guerre. Écoutez. Pendant 5 siècles, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident était en expansion. Ses missionnaires, ses pèlerins, ses soldats, ses explorateurs déferlaient depuis ses rivages pour traverser les océans, coloniser de nouveaux continents et bâtir de vastes empires s'étendant aux 4 coins du globe. Mais en 1945, pour la première fois depuis l'époque de Christophe Colomb, il était en déclin. L'Europe était en ruine. La moitié du continent vivait derrière un rideau de fer et l'autre moitié semblait destinée à le rejoindre bientôt. Les grands empires occidentaux étaient entrés dans leur chute finale, accélérés par des révolutions communistes sans Dieu et par des soulèvements anticoloniaux qui allaient transformer le monde et étendre le marteau et la faucille rouge sur de vastes portions de la carte dans les années à venir. Dans ce contexte, à ce moment-là comme aujourd'hui, beaucoup en vinrent à croire que l'ère de domination de l'Occident était arrivée à son terme et que notre avenir serait voué à n'être qu'un écho faible et pâle de notre passé. Mais ensemble, nos prédécesseurs ont compris que le déclin est un choix qu'ils ont refusé de faire. Voilà ce que nous avons déjà accompli ensemble. Et voilà ce que le président Trump et les États-Unis souhaitent faire à nouveau aujourd'hui avec vous. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit. Nous voulons des alliés capables de se défendre afin qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de mettre à l'épreuve notre force collective. C'est aussi pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient entravés par la culpabilité et la honte. Nous voulons des alliés fiers de leur culture et de leur héritage, conscients d'être les héritiers d'une même grande et noble civilisation et prêts avec nous à la défendre. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés se contentent de rationaliser un statu quo défaillant au lieu d'affronter ce qu'il faut faire pour y remédier, car nous, en Amérique, n'avons aucun intérêt à être les gestionnaires polis et ordonnés du déclin organisé de l'Occident. C'est tellement grave. Marco Rubio dit aux Européens de ne pas avoir honte, d'avoir mis les centaines de millions de Noirs, d'Africains en esclavage. Marco Rubio dit aux Européens de ne pas avoir honte, d'avoir massacré des millions d'Africains, d'avoir massacré des millions, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, des millions des peuples véritable de l'Amérique au niveau du Pérou, de la Bolivie. La vraie Amérique qui appartient aux Américains natifs. Ça veut dire les autochtones d'Amérique. Marco Rubio dit, allez recoloniser l'Afrique. Prenez les terres, prenez les matières premières, faites-leur la guerre. N'ayez pas honte. Soyez fiers de ce que nous avons fait. C'est ce qu'il dit. Installons la suprématie blanche partout. Nous avons dit ici que nous sommes en guerre civilisationnelle, en guerre raciale. Les gens n'ont pas compris. C'est dommage. En gros, Marco Rubio dit, nous sommes fiers d'avoir capturé Nicolas Maduro. Et le monde a regardé. Donc c'est la force, la brutalité. Soyons des barbares. Installons la civilisation blanche partout. Reprenons le contrôle. Massacrons. Prenons des terres. C'est ce qu'il dit. Lors de ce sommet de Munich pour la sécurité, les Européens ont applaudi. Standing ovation, ils se sont levés pour applaudir, tellement ils sont d'accord avec ça. Les Africains regardent. Les Africains là, les chefs d'État africains vendus, vont se mettre avec les colons pour attaquer les chefs d'État qui veulent libérer l'Afrique. Partagez cette vidéo-là. Si vous croyez que c'est un jeu, je vous laisse avec votre conscience. Je vais mettre une autre vidéo. Partie 2.
Pendant 5 siècles, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident était en expansion. Ses missionnaires, ses pèlerins, ses soldats, ses explorateurs déferlaient depuis ses rivages pour traverser les océans, coloniser de nouveaux continents et bâtir de vastes empires s'étendant aux 4 coins du globe. Mais en 1945, pour la première fois depuis l'époque de Christophe Colomb, il était en déclin. L'Europe était en ruine. La moitié du continent vivait derrière un rideau de fer et l'autre moitié semblait destinée à le rejoindre bientôt. Les grands empires occidentaux étaient entrés dans leur chute finale, accélérés par des révolutions communistes sans Dieu et par des soulèvements anticoloniaux qui allaient transformer le monde et étendre le marteau et la faucille rouge sur de vastes portions de la carte dans les années à venir. Dans ce contexte, à ce moment-là comme aujourd'hui, beaucoup en vinrent à croire que l'ère de domination de l'Occident était arrivée à son terme et que notre avenir serait voué à n'être qu'un écho faible et pâle de notre passé. Mais ensemble, nos prédécesseurs ont compris que le déclin est un choix qu'ils ont refusé de faire. Voilà ce que nous avons déjà accompli ensemble, et voilà ce que le président Trump et les États-Unis souhaitent faire à nouveau aujourd'hui avec vous. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit. Nous voulons des alliés capables de se défendre, afin qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de mettre à l'épreuve notre force collective. C'est aussi pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient entravés par la culpabilité et la honte. Nous voulons des alliés fiers de leur culture et de leur héritage, conscients d'être les héritiers d'une même grande et noble civilisation, et prêts, avec nous, à la défendre. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés se contentent de rationaliser un statu quo défaillant au lieu d'affronter ce qu'il faut faire pour y remédier, car nous, en Amérique, n'avons aucun intérêt à être les gestionnaires polis et ordonnés du déclin organisé de l'Occident. Regardez cette vidéo. Si nous avons été conquis et colonisés, c'est qu'on était colonisables. On est dans un monde où il y a des loups qui bouffent tout ce qui est possible de bouffer. Si à un moment donné le monde africain a été colonisé, c'est en raison des injustices internes aux différents royaumes et civilisations qui s'y trouvaient. Et ensuite, regardez la réponse d'un créateur de contenu. Non, stop. Dire que si l'Afrique a été colonisée, c'est parce qu'elle était colonisable, ce n'est pas une analyse historique, c'est une excuse déguisée. Pourquoi c'est dangereux? Parce que cette logique dit, en creux, si tu es faible, tu mérites d'être envahi. Si tu es divisé, tu mérites d'être dominé. Et si tu as des problèmes internes, alors la violence extérieure devient logique. Et ça, c'est gravissime. Parce qu'à ce moment-là, tu ne condamnes plus le crime. Tu es juste en train de dire, ils ont pu, donc ils ont fait. Comme si la force donnait le droit. Or, ce raisonnement justifie tout. La colonisation, la traite, l'esclavage colonial, même les massacres. Le mot maintenant, colonisable, c'est un poison. Ça sous-entend quoi? Que le problème principal, ce n'est pas le colonisateur, c'est la victime qui serait beaucoup trop faible. Donc on ne parle plus de culpabilité, on parle de performance. Et ça, c'est exactement le langage du colonialisme, qui veut dire si on l'a fait, c'est que c'était possible, donc presque normal. Personnellement, moi je donne raison au premier intervenant parce que si l'Afrique a pu être colonisée, c'est parce qu'elle était colonisable. Lorsqu'on voit, il n'y a même pas une semaine à Munich, Marco Rubio a tenu des propos sur la colonisation, sur l'impérialisme, où il se félicitait de ce que ses ancêtres ont fait et qui disait que Donald Trump est en train de vouloir faire pareil dans le monde et il exhortait les Européens et les Américains à se mettre ensemble pour continuer ce projet que leurs ancêtres ont commencé il y a très longtemps. Donc toi aujourd'hui, donc je parle du deuxième intervenant, tu viens nous expliquer que non, mais c'est pas des bonnes valeurs, c'est des valeurs de prédation, mais nous sommes dans un monde où la raison du plus fort est toujours la meilleure. On vit dans un monde où il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il y a un fort et il y a un faible, c'est tout. Et si toi aujourd'hui tu veux rester dans des valeurs d'hospitalité, d'accueil, d'équité, tout ça, c'est de l'enfumage. Tout ça, ce sont des valeurs d'enfumage. C'était peut-être vrai il y a quelques millénaires avant que les colons n'arrivent. Peut-être que dans notre société à nous, nos sociétés africaines, ça se passait comme ça. On jouait avec les mêmes cartes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. C'est la raison du plus fort. Même jusque dans la nature, ça se passe comme ça. On ne va jamais voir un prédateur aller attaquer une proie beaucoup plus forte que lui. Non. Et même s'il le fait, ils vont le faire à plusieurs. Et c'est cette loi-là qui régit notre monde. On n'a pas le choix.
Donc, il faut arrêter avec ces discours qui veut dire qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a le méchant, il y a le gentil. Non, il y a le plus fort, il y a le plus faible. La seule façon de se faire respecter, la seule façon de ne plus être colonisable, c'est de devenir beaucoup plus fort, c'est de s'armer en point, c'est tout. On n'est plus là à juger que l'Occident a été méchant, l'Occident est comme si... Non, aujourd'hui, il est question de devenir beaucoup plus fort et d'être craint par les autres. C'est tout. Il n'y a pas deux façons de s'exprimer aujourd'hui dans le monde. Lorsqu'on veut s'affirmer en tant que peuple, en tant que nation, il faut être une nation forte, il faut être un peuple fort. Il faudrait être craint de tout le monde, exactement comme la Corée du Nord et beaucoup d'autres nations. Donc arrêtez avec ce discours de gentil là. Exactement ce que Christophe Colomb a écrit lorsqu'il aurait découvert l'Amérique. Il a décrit les populations comme gentilles, presque naïves, et il est revenu les soumettre. C'est à cause de ces valeurs-là, parce que les populations qu'il a trouvées avaient des valeurs qui n'étaient pas les siennes. Et malheureusement, c'est comme ça que nous devons agir aujourd'hui. Maintenant, on les connaît. Maintenant, on connaît la valeur des prédateurs. Donc aujourd'hui, nous devons être prêts, nous ne devons plus être colonisables. Et pour ne plus être colonisables, il faut s'endurcir, il faut se renforcer, il faut être craint. Force à tout le monde. Voilà, arrive au thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. A plus.